Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi 18 septembre de la 72e Assemblée générale des Nations unies. Un sommet aux multiples enjeux, notamment pour l'Afrique, qui se tiendra jusqu'au 25 septembre 2017. L'idée d'un troisième dialogue politique rejeté en République démocratique du Congo, porté par la France et soutenu par les Nations unies, pouvoir comme opposition, ne veulent pas de cette nouvelle transition. Et puis un bus pour promouvoir la lecture au Bénin, c'est le but de la caravane Vacances en livres, avec une capacité d'environ 2200 livres pour les élèves. Le bibliobus de la Fondation Reine Angbé sillonne les villes du Bénin. Mais tout d'abord, les débats de la 72e Assemblée générale des Nations unies s'ouvrent ce lundi 18 septembre à New York. Cette grande messe de la diplomatie verra la participation d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, parmi eux ceux du continent, dont notamment le président camerounais Paul Biya qui est arrivé ce dimanche. On fait le point avec l'un de nos envoyés spéciaux à New York, Marie-Angèle Touré. Le débat général de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies se tiendra du 19 au 25 septembre ici à New York. Il aura pour thème priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée. Plusieurs chefs d'État africains y sont attendus et y participeront, à l'instar du chef de l'État camerounais, le président Paul Biya. Il est arrivé à New York ce dimanche 17 septembre aux alentours de 15h heure locale, accueilli par une importante délégation de Camerounais, notamment ceux de la diaspora. Son intervention à la tribune de l'ONU est prévue le 22 septembre. Il y sera question du groupe terroriste Boko Haram, contre lequel le Cameroun lutte activement depuis plusieurs années déjà. La crise économique que traverse ce pays d'Afrique centrale sera également à l'ordre du jour, ainsi que d'autres sujets, notamment les changements climatiques, la gestion des réfugiés, ainsi que la lutte contre la pauvreté. La majorité présidentielle en ordre dispersé au Mali pour la présidentielle de 2018. L'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, présentera son propre candidat. Selon son quatrième vice-président Moustapha Diko, l'ADEMA, principal parti allié de la formation au pouvoir, souhaite à travers ce candidat défendre son propre projet et le processus de désignation de ce candidat sera bientôt lancé. Un troisième dialogue politique est-il encore possible en République démocratique du Congo? Une certaine opinion de la classe politique congolaise continue d'y croire. Soutenue par les puissances occidentales, cette idée pour le moment n'intéresse ni la majorité ni le rassemblement de l'opposition. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, l'idée d'un troisième dialogue est rejetée par les deux familles politiques protagonistes de la scène politique congolaise. Pourtant, dans les salons politiques, l'on affirme que certaines puissances occidentales travaillent dans ce sens. Une transition sans Joseph Kabila doit avoir lieu à partir du 31 décembre 2017. C'est l'option que défend le rassemblement de l'opposition qui dirige Félix Tshisekedi. Une vision qualifiée de putschiste par la majorité présidentielle. Je pense qu'en cette circonstance précise, le garant de la nation ne manquera pas de veiller à ce que cet accord et la Constitution qui ont le consensus de l'ensemble de la classe politique et du peuple ne soient pas bafoués. À l'issue du dialogue de la Saint-Sylvestre, le chef de l'État Joseph Kabila avait tout de même reconnu que 98% du travail avait été accompli par la classe politique. Il faudrait tout simplement appliquer l'accord afin d'aller aux élections, estime bon nombre de Congolais. De tous les peuples du monde, les Congolais sont les seuls qui sont très larges parce que dans toutes les cochonneries que les politiciens nous ont fait voir, nous ne les avons pas sanctionnés du tout, quoi. La République démocratique du Congo a besoin d'une cohésion nationale, d'un large consensus. Mais nous sommes allés de dialogue en dialogue, on n'a pas trouvé ce consensus. Tout simplement parce qu'il y a un individu qui n'en veut pas le président de la République. La RD Congo avait organisé en 2006 et 2011 la deuxième et troisième élection démocratique de son histoire, après celle de 1960 qui a porté Joseph Kasavubu au poste du président de la République. En 2016, la fin du second et dernier mandat du président Joseph Kabila, le pays n'a plus respecté les cycles électoraux, plongeant ainsi dans la crise
politique. En 5 ans, 7 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo n'a enregistré aucune alternance démocratique au sommet de l'État. Un bilan démocratique mitigé, soutiennent les observateurs. Au Bénin, la Fondation Reine Hongbe œuvre pour la promotion du livre. À travers son bus aménagé en bibliothèque, cette fondation met des ouvrages à la disposition des élèves béninois, notamment à Porto Novo, la capitale, où le bibliobus est actuellement en transit. Reportage de notre correspondant Lefty Ono, commenté par Marcel Farba-Maroun. Au Bénin, le bibliobus de la Fondation Reine Hongbe promeut la lecture. À travers une campagne dénommée Vacances en livre, la Fondation Reine Hongbe vise à travers cette activité à reconnecter les enfants avec les livres, créer et renforcer les clubs de lecture avant la rentrée académique 2017-2018. Le bibliobus est stationné hebdomadairement dans les arrondissements de la ville. Il a sillonné en moins de 5 mois les 5 arrondissements de la commune de Porto Novo, au bonheur des amoureux de la lecture. Le bibliobus était venu dans notre quartier il y a longtemps et maintenant j'ai des amis. Ils sont venus chez moi, ils ont dit qu'il y a un bus qui est venu à la place publique, il y a beaucoup de livres. Donc moi j'aime la lecture, donc je me suis douchée en même temps. Je suis venue ici et j'ai pris des livres et j'ai amélioré mon français. Les élèves, notamment ceux des cours moyens et secondaires, ont pris d'assaut le bibliobus depuis le 7 août 2017, date du démarrage de cette campagne. Près de 1000 visiteurs, dont 365 filles, ont participé à Vacances en livre. En dehors de la promotion de la lecture, le bibliobus sert de cadre pour des échanges entre les élèves et les parents d'élèves sur des thèmes d'actualité liés à l'amélioration des résultats scolaires. Les enfants ne s'expriment plus bien, on nous dit, nous-mêmes nous le voyons, les enfants ne savent plus écrire, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, mais comment est-ce que nous pouvons aider à changer cela? Et nous avons eu l'idée de la bibliothèque. Mais quel genre de bibliothèque? Si elle est mobile, ce serait encore mieux. C'est ainsi que nous sommes, pendant que nous cherchions les moyens de mettre sur pied cette bibliothèque mobile, on est tombé sur ce bus qui était destiné à la santé mobile et que nous avons transformé en bibliothèque mobile. Le bibliobus regorge de près de 2200 livres à la portée des élèves. La Fondation Reine Hongbe entend vulgariser cette initiative à travers une tournée nationale dans les écoles publiques du pays au cours de l'année académique 2017-2018. C'est un festival africain 100% féminin, le She's on Fire au Bénin. L'événement qui valorise les danses urbaines s'est clôturé le 15 septembre à Cotonou, occasion pour les danseuses africaines du hip-hop d'exprimer leur talent. Lefty Ono, Marcel Farba-Maroun. Les danseuses africaines s'affichent davantage dans le domaine du hip-hop. Elles ont révélé leur performance au cours du Battles of Fire, une compétition de danse urbaine du festival She's on Fire à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Cet événement a réuni du 12 au 15 septembre 2017 plusieurs acteurs de l'art de la scène venus du Cameroun, du Nigeria, du Bénin, du Sénégal et de la France. Les Warriors 237 du Cameroun ont réussi à tirer leur épingle du jeu en s'offrant une place en finale. Elles ont affronté leur homologue française en finale et ont remporté le trophée en jeu. C'était formidable. Ça n'a pas été facile pour nous parce qu'on était dans un terrain inconnu. Mais d'une autre part, ça nous a aussi apporté quelque chose de plus. On a eu à rencontrer beaucoup de difficultés, mais à chaque fois, on a essayé de rester très positif parce qu'on s'est fixé un objectif. On s'est dit on doit tout donner pour motiver toutes les autres filles du Camer en particulier et de l'Afrique en général. Ne jamais baisser les bras. Et on a confié tout notre travail, notre dû là-bas au Dieu Tout-Puissant. Je trouve les danseuses, elles ont beaucoup. Ça monte, il y a de l'énergie partout. C'était un bon partage. Ça ne s'est pas passé qu'aujourd'hui. On était ensemble depuis quelques jours. Et l'échange, il a été très important pour nous d'arriver aujourd'hui, de pouvoir partager ce moment jusqu'à la fin avec les filles. Cette édition 2017 du festival She's on Fire était axée sur le challenge de l'entrepreneuriat culturel. Plusieurs danseuses ont exposé leurs projets culturels. Dans cette perspective, la danseuse chorégraphe camerounaise Agathe Djokam s'investit pour la réalisation de son projet slow dénommé À qui le tour. Cependant, la pratique de la danse urbaine en Afrique au niveau de la jante féminine est peu reluisante. Je vais simplement dire qu'il y a encore beaucoup de choses à régler.
on a encore besoin de plus d'investissement des femmes dans ce domaine-là. Et c'est justement la raison pour laquelle le festival She's on Fire existe, pour les motiver, les pousser à mieux s'adonner à ça. La danse urbaine peine à mobiliser en Afrique un grand nombre de danseuses. Ce festival milite pour le renforcement de la présence de la gente féminine dans le domaine de la danse urbaine. Rappelons que la danseuse professionnelle béninoise Rachel Akboussou a donné une formation en danse traditionnelle au cours du festival. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.